pas toujours été à ses côtés, mais lui a toujours été auprès de moi. Donc restez près de lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez vouloir faire ce que moi j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait. Et restez près de Dieu. Le 27 mars 1975, elle m'a dit « Mon garçon, tu vas voyager à travers le monde et tu vas parler à des millions de personnes. » Aujourd'hui est le début du reste de votre vie. Et ça peut être assez effrayant. Un nouveau monde s'ouvre à vous, un monde difficile. Mais vous ne vivez qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne. Laissez-moi profiter de ce moment pour féliciter chacun d'entre vous aujourd'hui. Vous êtes diplômé. Vous l'avez fait. Félicitations à vous. Et en plus, vous y êtes arrivé tout seul. Personne ne vous a aidé. Non, ça c'est pas vrai. Vous savez, c'est ce que je pensais quand j'étais jeune. Et que je commençais à vraiment réussir en tant qu'acteur. Je rentrais chez moi et je disais à ma mère, « Maman, est-ce que tu penses que ça va vraiment arriver ? Je vais devenir si célèbre que je vais pouvoir aider tout le monde et je pourrais faire ceci et je pourrais faire cela. » Elle me répondait, « Mon garçon, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. » Elle me disait, « Si tu savais le nombre de personnes qui ont prié pour toi, le nombre de groupes de prière qu'elle a rassemblés, le nombre d'habits de prière qu'elle m'a donnés, le nombre de fois qu'elle m'a aspergé avec de l'eau bénite. » Et elle m'a dit, « Ah, tu as tout fait toi-même, alors je vais te dire ce que tu vas pouvoir faire par toi-même. Tu peux sortir prendre un linge et aller nettoyer les vitres. Ça, tu vas pouvoir le faire par toi-même. » Superstar. Je vous dis tout ça parce que je veux féliciter tous les parents et amis, et la famille, et les tantes et les oncles, et les grands-pères et les grands-mères, les enseignants, les amis et aussi les ennemis. Toutes les personnes qui vous ont aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui. Je vais vous raconter 2-3 petites histoires. Je vais essayer d'être bref. Je me souviens que lors de ma remise de diplôme, le gars qui parlait était une vraie pipelette. Bla 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 bla. Alors, je vais essayer d'être bref. Numéro 1. Placez Dieu avant tout. Placez Dieu avant tout dans tout ce que vous faites. Toutes les choses que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous croyez que j'ai quelques trucs, ouais. Tout ce que je possède est dû à la grâce de Dieu. Comprenez ceci. C'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975. Ça fait pile 40 ans depuis mars dernier. J'ai été expulsé de l'université avec une moyenne de 1,7. J'espère qu'aucun d'entre vous peut s'identifier à ça. J'avais 1,7 de moyenne générale. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Ah d'ailleurs, on appelle encore ça un salon de beauté ? Ah ok, dans un institut de beauté. J'étais assis dans l'institut de beauté de ma mère et je regardais dans le miroir. Et je regardais derrière moi, il y avait une dame sous le sèche-cheveux. Et à chaque fois que je regardais dans le miroir pour la regarder, elle me regardait. Elle me regardait droit dans les yeux. Je ne savais même pas qui c'était. J'étais assis tranquille et là, elle a dit « Donnez-moi un stylo, donnez-moi un stylo. J'ai une prophétie. » Le 27 mars 1975, elle m'a dit « Mon garçon, tu vas voyager à travers le monde et tu vas parler à des millions de personnes. » À ce moment-là, je venais de me faire expulser de l'université. Je ne savais pas quoi faire, je pensais rejoindre l'armée et cette femme me disait que j'allais voyager dans le monde entier et que j'allais parler à des millions de personnes. Mais j'ai voyagé à travers le monde et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ça, ce n'est pas le plus grand succès que j'ai eu. La chose la plus importante est que ce qu'elle a dit ce jour-là est resté gravé en moi depuis. J'ai été protégé, j'ai été dirigé et j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et il m'a gardé humble. Je n'ai pas toujours été à ses côtés, mais lui a toujours été auprès de moi. Donc restez près de lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez vouloir faire ce que moi j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait et restez près de Dieu. Numéro 2.
échouer grand. C'est exact. Échouer grand. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie. Et ça peut être assez effrayant. Un nouveau monde s'ouvre à vous, un monde difficile. Mais vous ne vivez qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. Professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI avec 9 points. Et le but est de relier tous les points sans lever le stylo. Et le seul moyen d'y arriver est de sortir du cadre. Alors n'ayez pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser hors du cadre. N'ayez pas peur d'échouer grand, ni de rêver grand. Mais souvenez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils vous apporteront automatiquement de la déception. Alors ayez des rêves, mais ayez aussi des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaye de me fixer des objectifs tous les jours. Parfois, c'est juste de réussir à ne pas insulter quelqu'un. Des choses simples. Mais ayez des objectifs. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devrez être discipliné et régulier. Pour atteindre vos objectifs, vous devrez être discipliné, ce que vous êtes déjà, et être régulier, tous les jours, pas seulement tous les mardis et manquer les jours suivants. Vous devrez travailler là-dessus, tous les jours. Vous devrez planifier, tous les jours. Il y a un adage qui dit qu'on ne planifie pas pour échouer, nous échouons à planifier. Travailler dur, ça fonctionne. Travailler très dur, c'est ce que les gens qui réussissent font. Souvenez-vous toujours que ce n'est pas parce que vous faites plus que vous obtiendrez plus. Souvenez-vous de ça. Ce n'est pas parce que vous travaillez plus que vous obtiendrez plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Ma mère disait, tu peux courir sur place tout le temps et ne jamais arriver nulle part. Alors continuez de travailler, continuez de vous fixer des objectifs et continuez de progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je vais le redire. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je me fous de savoir combien d'argent vous gagnez. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Et ils se sont fait voler. C'est tout ce qu'ils ont gagné. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Alors ce n'est pas combien vous gagnez qui compte. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez. On a tous des talents différents. Certains d'entre vous seront docteurs ou avocats, alors que d'autres seront scientifiques ou infirmiers, ou professeurs. Ok. Ou pasteurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un. Parce que la gratification, le bien-être que ça vous apporte, ce sentiment indescriptible que je ressens en aidant les autres, il n'y a rien de mieux que ça. Enfin, peut-être un ou deux trucs, mais... En fait, non, il n'y a rien de mieux que ça. Ni les bijoux, les grosses maisons, ni les voitures. C'est une joie, et c'est là où se situe le bonheur. En aidant les autres, c'est ça le vrai succès. Aider les autres. Au final, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles sous votre lit ce soir, pour que lorsque vous vous réveillerez demain matin, vous soyez obligé de vous mettre à genoux pour les attraper. Et quand vous serez à genoux, dites merci. Merci pour la grâce
Merci pour la miséricorde. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci pour tout ce que vous possédez déjà. C'est comme ça que je vis ma vie et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Dites merci en avance pour ce que vous avez déjà. Le vrai désir que vous avez dans le cœur pour quoi que ce soit de bon est un message de Dieu qui vous a été envoyé en avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je vais le redire. Le vrai désir que vous avez dans le cœur, peu importe ce que vous voulez faire, les choses que vous voulez faire pour aider les autres, pour progresser ou pour faire de l'argent, ce désir, ce sentiment est la preuve de Dieu qui vous a été envoyé en avance pour vous indiquer que vous l'avez déjà. Alors toutes les bonnes choses que vous voulez, vous pouvez les obtenir. Donc réclamez-les. Travaillez dur pour les obtenir. Et quand vous les aurez obtenus, retournez-vous et aidez quelqu'un d'autre à les obtenir. Chacun doit enseigner à l'autre. N'aspirez pas juste à gagner votre vie. Aspirez à faire une différence.